et bienvenue sur Couleur Papier. Toujours un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour un projet un peu différent de ce dont j'ai l'habitude de vous proposer, puisqu'il s'agit ni d'une carte, ni d'une boîte, pas même d'un album, mais d'un projet home décor. Donc, une petite couronne à poser là où vous le souhaitez, peut-être à l'entrée de votre maison, puisqu'il y a ce petit message « Bienvenue chez toi » ou dans une chambre, peut-être d'un ado, peut-être d'un enfant, voilà, enfin, toutes les possibilités sont là. Comme vous pouvez le constater, c'est un projet un petit peu volumineux, il y a beaucoup d'étapes, donc j'ai fait beaucoup de préparation, mais je vais tout vous montrer étape par étape, vous allez tout découvrir. Et puis comme vous le savez, les InColor sont à l'honneur puisqu'il y a cette promotion autour du kit de lancement où 100 € de produits InColor, du papier, des encres, etc. sont ajoutés à votre kit de démarrage. Donc quand vous rejoignez l'aventure Stampin' Up, l'équipe des petits papiers, du coup, évidemment, je mets encore ces InColor à l'honneur. Et donc c'est une version un peu plus colorée que cette version monochrome que je vous propose ici, que nous allons réaliser ensemble. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail. Comme vous avez pu le constater, c'est un projet un peu balèze. Donc en fait, j'ai utilisé un peu plus de matériel que je ne le fais d'habitude. En général, j'essaye de me restreindre à n'utiliser qu'un lot et éventuellement un basique, ce que j'appelle. Mais là, effectivement, il y en a un petit peu plus. À tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par ce lot nichoir campagnard qui nous permettra de réaliser ce joli petit nichoir, mais pas uniquement. Avec ce lot-là, on va également réaliser les petits oiseaux et tout le décor fleuri. Autre star de ce projet, le lot Veut bien tourner, qui va nous permettre de réaliser toutes ces jolies petites cocardes. Petites, que dis-je? Non, belle taille nos cocardes. Et vraiment, c'est un bonheur de jouer avec ce lot-là. Et puis pour terminer, pour le message, je vais utiliser le lot Amour sans limite. Par contre, je vais aller chercher un message, ici le Bienvenue chez toi, du set de tampons nichoir campagnard. Par contre, je vais utiliser le set de die et de la même façon que je vous l'avais montré sur le projet de la semaine passée, ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir ces effets de découpe différentes avec le centre, le cadre, etc. Et c'est ce que l'on va faire ici. On va utiliser 2 die et on va faire plein d'épaisseur. Et en matière de papier, alors on va utiliser du papier cartonné blanc bien beige, notre nouveau bien beige qui est vraiment très très joli, et éventuellement une petite chute d'un papier de couleur assorti à la couleur que vous aurez choisie. Mais surtout, on va utiliser la série de papiers autour de nos nouvelles InColor 2024-2026. Je vais également utiliser le papier boîte campagne qui va nous permettre de donner ce joli effet de planche sur notre nichoir. Et de cette même méga collection, je vais utiliser le lot dentelle champêtre parce que j'aime beaucoup les papiers dans le coloris bien beige avec juste ces petits détails. Je trouve que ça, c'est très subtil. Les bleus sont magnifiques, les gris également. C'est un set de papier. Et j'allais dire que c'est mon préféré, mais j'en ai beaucoup des préférés. Mais vraiment, je l'aime beaucoup ce set de papier-là. Nous allons commencer par le clou de notre décoration, à savoir ce joli nichoir. Et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer jusque-là, mais j'ai voulu quelque chose de très solide. Donc vous voyez, il est vraiment très épais, mon nichoir, pour qu'il se tienne bien, qu'il ne se déforme pas avec le temps. On veut quelque chose qui puisse durer. Et donc, je vais faire pas mal de découpes que j'ai déjà préparées et je vais vous montrer comment on va assembler tout ça. Pour commencer, on va découper 6 formes du nichoir dans du papier bien beige. Donc 6 fois la même chose. Et on va le découper également dans notre papier à motif effet planche de bois. Ensuite, on va découper avec ce qui forme le fronton. On va le découper 2 fois dans du papier bien beige et 1 fois dans du papier à motif. Par contre, on va le prendre dans l'autre sens pour donner encore un effet de texture. Parce que vous voyez ici, les planches sont à la verticale. Sur ce fronton,
les planches sont à l'horizontale. Et en fait, ça va donner un effet sur notre nichoir. De la même façon, pour le bas du nichoir, on va en découper 2 parties dans du papier bien beige et une dans ce même papier à motif effet planche, mais là encore dans l'autre sens. Et si vous remarquez bien, j'ai fait mes découpes pour le nichoir dans une partie claire du papier et pour le fronton et la partie basse, je suis allée chercher les parties plus foncées du papier, là encore pour les faire ressortir. Pour finir, il nous faudra ce joli découpe qui forme le feston, qui va venir juste ici. Et on va également découper les 2 cercles, comme ceci. Et on va bien garder le petit morceau à l'intérieur, puisqu'on va le remettre dedans. En fait, là, c'est censé être le trou par lequel l'oiseau va rentrer dans son nichoir. Alors, on peut percer complètement le nichoir. Là, moi, je veux donner un effet de profondeur. Donc, on va reformer le cercle avec le centre et on va lui mettre un petit peu de couleur pour donner cet effet de trou pour rentrer dans le nichoir. Alors, avant de commencer à coller, ici, j'avais utilisé un stylo gel blanc pour faire des petites décorations sur mon feston, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a dans le set de tampons ce petit tampon ici qui permet justement de faire la déco de ce feston. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser le matériel et j'ai choisi de prendre du pavé de galet. J'aurais pu le faire en ton sur ton, mais j'ai peur que ça ne ressorte pas suffisamment. Donc, je vais prendre du pavé de galet et je vais tamponner ces petits motifs juste dans chacun des festons. Comme c'est un tampon transparent, c'est effectivement très simple de le positionner au bon endroit. Regardez un peu comme c'est joli. Tout de suite, ça habille le feston et je trouve ça super mignon. Et maintenant, on va pouvoir commencer à assembler. On terminera par ça. Je vous montrerai comment je donne un petit peu de profondeur. Donc, on va commencer par coller nos 6 épaisseurs de papier. Mais il ne faudra pas oublier de poser, d'insérer notre ruban pour pouvoir l'attacher à notre cercle par la suite. D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé du cercle, mais évidemment, on en parlera. Il n'est pas proposé par Stampin' Up, mais je vous indiquerai où le trouver dans la liste des courses. Donc, il nous faudra un morceau de ruban bien beige que l'on insérera entre 2 épaisseurs de papier. Pour le bac du bas, on va pareil, assembler les 3 épaisseurs que l'on viendra coller ensuite en bas. Le fronton, de la même façon, on va coller les 3 épaisseurs ensemble, puis les coller sur le haut. Et on viendra ajouter notre petit feston juste sous le fronton. Je colle tout ça et je reviens. Et bien sûr, j'oublie pas de mettre mon petit ruban à l'intérieur. Mon nichoir est à présent assemblé avec toute cette épaisseur. On va s'attaquer à l'ouverture de notre nichoir. Et je vais juste prendre un petit morceau de papier. Là, ça vient d'une feuille d'un carnet. Et je vais d'abord couper un petit morceau de ma feuille de carnet, juste un petit carré, qui ne devra pas être plus grand que ce cercle. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais recouper les angles parce qu'il est plus grand. Puisque comme je vous le disais, je veux réassembler les morceaux. Donc je vais mettre de la colle sur ce petit morceau de papier pour pouvoir assembler mes 2 morceaux du cercle que j'ai découpé. Là, et je mets le petit à l'intérieur. Comme ça, les 2 sont réassemblés. Et puis, sur ce petit cercle, comme sur celui-ci qu'on vient de réassembler, on va donner un peu de relief pour donner cet effet justement de profondeur. Et je vais donc utiliser mes Stampin' Blends avec le pavé de foncé clair et le noir nu foncé. Et on va juste faire un petit peu tout autour et sur la partie en haut et à droite, épaissir un peu ce trait. Donc là, on va faire quelque chose qui sera comme ça. Et sur le reste du cercle, on va juste... Voilà, mettre sur le tour.
Et ensuite, on va refoncer sur l'extérieur. Là où c'est censé être le plus profond en fait. Et juste pour fondre un peu ces couleurs, pour que ça fasse pas trop une ligne droite, je prends mon nuanceur et je vais juste faire des petits points. Et vous allez voir quand ça va sécher, ça va faire comme s'il y avait un dégradé. Et je fais la même chose sur celui-ci. Et une fois cette mise en couleur faite, justement pour donner un peu de profondeur, on va pouvoir les coller sur notre nichoir. Et voici notre nichoir prêt à accueillir plein de jolis petits oiseaux. Ces petits oiseaux dont nous allons nous occuper immédiatement. Alors je les ai déjà découpés et tamponnés. Je vais juste vous montrer comment je les mets en couleur. Donc pour chaque oiseau, on va faire 2 découpes, là encore pour lui donner plus de substance, plus de rigidité. Donc il y en a un qui va être collé ensuite par-dessus. Je vais utiliser mes Stampin' Blends et ce petit oiseau, je vais lui faire une gorge en pêche précieuse et sinon je vais utiliser du gris granit et du pavé de galets foncé. Et vous allez voir, ça va être extrêmement simple. On va commencer justement par les parties qui sont en pêche précieuse pour les faire ressortir. Comme vous le savez, j'utilise quasiment exclusivement les parties pinceau de mes Stampin' Blends, mais pour autant, vous allez voir, je vais utiliser un petit peu la partie pointe fine tout à l'heure. Donc, je vais commencer avec le pêche précieuse foncé et je vais placer la partie du jabot de la gorge de mon petit oiseau. Et je vais ensuite refaire un pourtour comme un halo autour de cette gorge en pêche précieuse claire. C'est tout pour l'instant avec mes pêches précieuses. Oups. Ensuite, je vais attraper mon gris granit clair et je vais colorier l'ensemble du corps de mon oiseau à l'exclusion du bec et des pattes. Et au niveau du jabot, je vais venir me superposer un tout petit peu sur le orangé. En fait, ça va permettre de fondre les couleurs ensemble pour que le orangé dépasse et se fonde avec le gris. Je ne vous l'ai pas précisé, mais j'ai tamponné mes petits oiseaux en pavé de galets. Une fois que j'ai mis mon pavé de galets clair, je vais ajouter le pavé de galets foncé sur les parties qui sont plus foncées de mon oiseau. Donc ici, je vais le faire sur l'extrémité de l'aile et l'extrémité de la queue. Et si vous le faites suffisamment rapidement après avoir passé la couche de gris granit clair, les couleurs vont se fondre tout de suite. Si vous n'avez pas été assez rapide, vous reprenez votre clair et vous venez repasser sur la jonction entre les 2 couleurs. Et puis pour terminer, on va prendre le gris granit foncé, on va colorier les pattes, mais on va aussi renforcer l'effet des plumes. Donc cette fois-ci avec la pointe stylo, la pointe feutre fine, on va suivre le mouvement du dessin du tampon. Donc on va simplement faire comme ceci. Pour redonner un petit peu de volume. Et on va colorier les petites pattes. Dernière étape, je vais prendre le pêche précieuse en version foncée pour colorier le bec. Et pour lui donner un petit peu plus de vie à cet oiseau, donc ça c'est facultatif, mais je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Je vais prendre un feutre à pointe très fine et je vais renforcer son petit œil. Et je vais laisser un petit point plus clair. Donc je vais pas tout colorier, juste laisser un petit point plus clair. Là encore pour donner un petit peu d'éclat dans son œil. Et je vais ensuite coller mes 2 épaisseurs d'oiseau l'une sur l'autre. Et voici mon petit piaf. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. La mise en couleur est vraiment très très simple. Je me rends compte que je ne vous ai même pas dévoilé de quelle couleur je voulais réaliser ce home décor que nous réalisons ensemble. Et bien en fait, je vais le faire de façon un petit peu plus colorée. Vous le savez, les Incolor sont à l'honneur ce mois-ci, donc je veux mettre à l'honneur nos Incolor. Ici, je suis restée simplement sur du bien beige et du joli rose. J'aime beaucoup cet accord. Pour la version que nous réalisons ensemble, je vais toujours rester avec le bien beige, mais je vais ajouter les 3 couleurs, probablement mes 3 préférées de ces nouvelles Incolor. Donc du joli rose,
du pêche fraîche et du pétinia pétillant. Donc il y aura un petit peu plus de couleurs. Ce sera peut-être un petit peu plus gai, je sais pas, c'est vous qui me direz. Donc on a nos petits oiseaux et vous voyez que ici, je me suis lâchée, j'en avais fait que 2 sur mon prototype. Ici, j'en ai fait 3. Allez, soyons fous. Passons maintenant aux petites fleurs qui viennent parsemer tout ce décor et je trouve qu'elles ajoutent énormément à cette décoration. Donc à l'aide de notre set de die nichoir campagnard, on va faire plein de petites découpes. Donc les petites fleurs qui ont des aspects de structure par-dessus, on en a 5. Donc il y a ces deux-là qui se ressemblent en petit et en grand, ces deux-là, et puis celle-ci qui fait que la moitié d'une fleur ou une fleur qu'on verrait de côté. Et pour les feuillages, c'est pareil, on va prendre tous les feuillages disponibles. Donc il y a des feuilles qui vont dans un sens, des feuilles qui vont dans un autre, des feuilles doubles et une feuille un petit peu plus large. Donc là encore, on a 4 feuillages. Et donc tout ça, on va découper les fleurs dans du papier blanc épais et nos feuillages dans du papier bien beige, toujours épais évidemment. Et on va les passer 10 fois sous la machine de découpe, de façon à avoir 10 exemplaires de chacune de ces découpes. Il y aura peut-être un petit peu de reste, mais c'est à peu près tout ce qu'on va utiliser. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai fait des préparations parce que c'est ce qui demande un petit peu de temps, mais vous allez voir, c'est aussi ce qui donne toute la magie, je trouve, de ce projet. Et on va reprendre notre petit morceau de papier parce qu'on va d'abord les mettre un petit peu en couleur, ces éléments. Ici, je vais partir sur du pêche précieuse. Je vais prendre du brune dune clair et notre nuanceur, le blanc en fait, enfin le blanc ou le transparent. Je vais commencer par toutes mes petites fleurs. Et pour toutes les fleurs, je vais faire exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais commencer avec la couleur foncée et je vais simplement faire le cœur de mes fleurs. Ensuite, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'oiseau, je vais faire un cercle plus grand autour du cœur que je viens de dessiner, mais en laissant du blanc sur l'extérieur. Et ensuite, avec mon nuanceur, je viendrai faire juste en tapotant, faisant du pointillisme un peu, repousser et fondre la couleur extérieure. Et vous allez voir, ça fait un joli fondu, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un cœur plus foncé, on a une corolle très fondue avec un aspect un peu flouté sur l'anneau extérieur, mais on voit toujours le blanc parce que je voulais quelque chose de vraiment très clair. Et donc ça, c'est avec le nuanceur qu'on va l'apporter. Pour les petites feuilles, on va faire un peu la même chose, sauf qu'on va utiliser notre brune dune claire, on va apporter un peu de couleur, pas de façon nette, on va faire des petits zigzags sur la partie basse de notre feuille, et là encore, on va flouter la mise en couleur pour que ça ne fasse pas une barre nette avec notre nuanceur. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je me suis mélangé les pinceaux entre mon pêche précieuse clair et foncé, mais c'est pas grave du tout, puisqu'en fait je suis repassée par-dessus et vous voyez qu'on arrive à un très joli résultat. Il s'agit à présent de mettre ces petites fleurs en volume. Pour cela, on va utiliser un petit morceau de mousse, ça peut être aussi notre tapis Stampin' Pierce, et on va prendre notre outil touche à tout sans enlever le capuchon pour donner du volume à nos fleurs. Donc on va commencer par les plus grands pétales, où on va simplement appuyer au centre pour ensuite se munir d'un plioir et juste recourber l'extrémité des pétales pour en fait en faire une espèce de petite assiette, voyez, comme ceci, et pareil pour l'autre. Pour la fleur qui est plus petite, on va garder davantage de volume. C'est-à-dire que là, alors moi je prends mon ancien poinçon, vous pouvez prendre un capuchon par exemple de crayon, il faut qu'il soit juste bien rond au milieu. Et on va juste appuyer très fort pour remonter ces pétales vers le haut, comme ceci. Là, vous voyez, on va garder vraiment une corolle très remontée. Pour les éléments de la fleur que l'on voit sur le côté, de la même façon, on va faire une épaisseur qui sera assez peu mis en volume et on va recourber un tout petit peu dans l'autre sens. Quant à la deuxième épaisseur, elle, on va lui donner beaucoup plus de volume en appuyant en son centre, comme ceci.
Pour la petite feuille, on ne va donner aucun volume. Puis, on va se munir de notre tapis de silicone, d'un pistolet à colle chaude. Je voulais ajouter un peu tardivement, je le sais, mais je l'ai ajouté un peu tardivement sur la liste des courses du projet de la semaine dernière, et on va l'utiliser à nouveau parce que je le trouve vraiment génial, ce pistolet à colle. Il est sans fil, il se recharge simplement en le branchant, et il est extrêmement efficace, il chauffe super rapidement. Vraiment, je le trouve top. J'ai mis du temps à le trouver, mais je le trouve top. Donc en fait, vous allez simplement appuyer longuement sur le bouton. Là, ça c'est allumé. On va attendre un tout petit peu, mais vous allez voir que c'est très très rapide. Et en fait, on va mettre de la colle au dos des petits pétales pour ensuite les coller au centre du plus grand en alternant les pétales pour que les pétales viennent se caler dans les creux du précédent. Pour celui-ci, on va mettre de la colle au dos également et on va les coller l'un contre l'autre pour donner vraiment cet aspect de volume. Vous voyez, elle est déjà en train de baver, ma colle. Vous voyez comme c'est rapide le temps que je vous donne les explications. Donc, je vais aller juste chercher un petit peu de colle. Hop. Là, il y en a un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Et on colle en quinconce. Le tapis de silicone est important parce qu'en fait, il va vous permettre, s'il y a de la colle qui coule entre les pétales, de pouvoir décoller vos éléments extrêmement facilement. Et on va le réutiliser, vous allez le voir dans un instant. Et en fait, on va procéder exactement de la même façon pour toutes les petites fleurs, toutes les petites découpes que l'on a réalisées. Et comme je vous le disais, ce projet-là, on va le faire de 3 couleurs, en pétunia pétillant, joli rose et pêche précieuse. Et donc, j'ai tous mes petits éléments de toutes les couleurs. J'ai essayé de les répartir. À présent que toutes nos petites fleurs et nos feuilles sont prêts, nous allons pouvoir nous consacrer à ces jolies cocardes. Du coup, c'est le lot bien tourné que nous allons utiliser avec en particulier ce grand die-ci. Mais nous allons utiliser également celui-ci et celui-là qui forment cet éclaté. Et pour finir, les 2 petits cercles ici. Sachant que le plus grand des cercles va surtout nous servir pour mettre au dos de nos cocardes pour les coller. Il va falloir en découper, allez, une bonne grosse dizaine. Celui-ci, on va en découper 4 et on va en découper un de chaque de ces éclatés. Pour ce grand die-ci, en fait, il va falloir en découper 2 par cocarde, sauf pour la demi-cocarde qui se trouve en bas, où là, évidemment, on va en découper qu'un seul. Et une fois que c'est découpé, ça ressemble à ça. Ce qui veut dire qu'on a 2 finitions possibles, soit une finition avec un petit zigzag, soit une finition avec un feston. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir 2 possibilités. On a un côté qui va former l'onglet d'assemblage et l'autre côté qui est droit. Donc on va commencer par replier en zigzag et en fait le die forme également les lignes de marquage qui nous permettent de faire le pliage. Donc on va commencer par plier l'onglet et on va le ramener sur le côté que l'on veut conserver. Donc on va le mettre en valet et une fois que ça c'est fait, ça c'est la chose à retenir. Mais ensuite, on va simplement plier en accordéon l'intégralité de la découpe, sachant que, vous le voyez, ça se fait extrêmement facilement. Moi, je place juste mon ongle au niveau de la marque de pliage ou mon doigt, mon index quand c'est au dos, mais ça se forme vraiment tout seul. Et on va devoir faire ces petits accordéons sur toutes les découpes de nos cocardes. Voilà mon petit accordéon préparé. Et le deuxième que j'avais fait déjà un peu à l'avance. Ensuite, on va pouvoir s'équiper de notre colle liquide et on va placer de la colle uniquement sur ce petit onglet d'assemblage. On n'en met pas trop, sinon ça va déborder. Donc on en met juste un petit filet et moi j'aime bien le répartir simplement là comme ça avec le côté de l'embout de ma colle. Et on va coller cet onglet au dos, donc on les met dans le même sens et on va le faire rentrer sous la première montagne de la deuxième découpe. On les aligne bien sur la hauteur et on colle correctement. Il faut attendre que ce soit bien sec, on évite de manipuler tant que c'est pas bien collé. Et de l'autre côté, on va former
une boucle et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que, à nouveau, on va placer de la colle uniquement sur ce petit onglet qu'on va correctement répartir et ensuite passer cet onglet sous le premier élément de l'autre côté de nos découpes. Et là encore, on fait la même chose pour bien coller. Une fois que ce cylindre est assemblé, on va reprendre notre tapis de silicone, notre pistolet à colle chaude et on va utiliser, alors pour certains, j'ai utilisé le petit cercle pour le mettre au milieu. Là, je vais utiliser l'éclaté. Vous allez, ça donne un effet différent, mais c'est la même chose. En fait, c'est comme si vous colliez que le petit cercle ici. Et le grand va venir au dos. Et on va commencer par le dos. Donc là, il va s'agir de choisir si vous voulez l'extrémité de votre cocarde avec des pointes ou avec des festons. Celui-ci, je vais le faire avec des festons. Donc, je vais rassembler le côté pointe. Et vous voyez tout de suite, je vous le refais parce que c'est assez jouissif, je trouve. Donc, je rassemble le côté pointe, j'appuie. Éventuellement, il faudra l'aider un petit peu et notre cocarde va se former. À ce moment-là, donc là c'est sur l'envers puisque je vais garder l'autre côté visible. Donc je maintiens simplement avec les doigts comme ceci et je vais mettre de la colle chaude au centre pour ensuite venir coller ici l'éclaté juste au centre. Je vais attendre que la colle ait séché parce que là sinon ma cocarde va se réouvrir. Et une fois que c'est sec, on va retourner notre cocarde. On va remettre de la colle et poser le deuxième élément pour maintenir la cocarde en place. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire plein de jolies cocardes. Pour la demi-cocarde, donc la mienne est déjà découpée, on ne la mettra en place que directement sur le support. La seule chose que vous avez à faire, c'est créer votre accordéon et sur ce morceau-là, on va découper l'onglet d'assemblage. Celui-là, on va l'enlever et je vous montrerai tout à l'heure comment on l'assemble. On peut vraiment jouer avec ce set de 1001 façons parce qu'en fait, on va pouvoir faire éventuellement des cocardes plus grandes en assemblant davantage de cette découpe. Au lieu d'en mettre 2, on va pouvoir mettre 3, 4. Placer peut-être des choses plus larges au centre de façon à faire des cocardes plus grandes. Peut-être mettre des lettres et faire des banderoles. On a vraiment 1001 possibilités et on a 2 petits die qui en fait, eux, vont juste ajourer. Donc par exemple, si on peut prendre ces grands die-ci et puis faire un petit, comme des petits points de piqûre, des petits trous à l'intérieur, on va pouvoir utiliser ces petits die. Enfin vraiment, ce set, on peut jouer de 1001 façons avec et je l'adore. Vraiment, j'ai adoré jouer avec. On a rangé nos cocardes et maintenant on va s'occuper du message. Comme je vous l'indiquais, je vais à nouveau utiliser, comme la semaine dernière, utiliser le set Amour sans limite. Et cette fois-ci, je vais utiliser ces 2 die-ci. Avec celui-ci, je vais découper simplement dans du bien beige, mais également dans du papier à motif de la collection dentelle de campagne que je vous ai montré tout à l'heure et je vous ai dit que j'aimais vraiment beaucoup. Donc comme ça va donner une surépaisseur, mais en même temps ajouter la petite touche décorative. Ensuite, celui-ci, comme la semaine dernière, il découpe le cadre. Donc on va le découper une fois dans du blanc pour garder l'intérieur et une fois dans du papier de couleur. Ici pour moi ce sera pétunia pétillant. Comme ça on va pouvoir le réinsérer à l'intérieur. Donc en fait on va coller nos 2 morceaux en bien beige, unis et à motif. Puis, on va coller juste le cadre qui va venir s'insérer juste là où on a nos petits points de piqûre. Donc, il va venir juste à l'intérieur. C'est facile de le centrer. On va juste les apercevoir sur le pourtour. Et à la fin, on va intégrer, comme un puzzle, la partie intérieure que l'on va ensuite tamponner avec notre joli message « Bienvenue chez toi » à l'intérieur. Je pense que je vais rester dans ces coloris très tendres et le tamponner en bien beige. Je trouve ce message vraiment très joli. J'aime beaucoup ces écritures, ce mélange d'écritures. J'aime beaucoup. Pour le bien beige,
attention, il va être plus foncé et plus vert au moment du tamponnage. Laissez-le sécher gentiment et vous allez voir qu'il va prendre sa teinte mastic, cette très jolie teinte mastic par la suite. Eh bien, je crois qu'on a tous les éléments. On a notre nichoir, on a nos petits oiseaux, on a toutes nos petites fleurs, nos cocardes et également tous les petits cercles qui vont nous servir d'éléments techniques pour coller sur notre support. Et notre support, justement, il ressemble à ceci. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je vous mettrai évidemment le lien. Donc, on a un hexagone comme ceci. On a un petit support en bois et on a des petites pastilles comme ceci. Parce que si on met simplement ça comme ça tient pas. Alors, les petites pastilles vont être utiles, mais je trouve que ce n'est pas complètement suffisant. Donc, pour ma part, je vais rajouter de la colle chaude. Comme ça, je suis sûre que ça maintient bien les choses. Donc, pour commencer, on va quand même utiliser leurs petites pastilles qui doivent être en silicone, je pense. Et en fait, je vais les coller. Je vais en coller 2, l'une à côté de l'autre au centre d'un des côtés. Je vais les replier en 2, enlever la protection et insérer l'hexagone dans le petit support en bois. Vous pouvez aussi ne pas utiliser ce support en bois et suspendre votre décoration. Ce sera excessivement joli également. Et donc, une fois les protections enlevées, on va insérer l'hexagone dans son morceau de bois. Faut jouer un petit peu des muscles pour le faire rentrer jusqu'au bout. Mais vous voyez, je trouve que ça, c'est encore un petit peu... Alors, ça se tient debout, c'est sûr, mais je trouve que c'est encore un petit peu mobile. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère ajouter un peu de colle chaude juste dans la rigole pour consolider le maintien de notre hexagone en place. De toute façon, cette partie-là, on ne le verra plus ensuite puisque ce sera recouvert par toute la décoration que l'on va mettre par-dessus. Et on attend bien que ça colle correctement. Puisque l'étape suivante, pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre nichoir. Donc d'abord, on va couper notre ruban de façon à ce qu'il tombe correctement la hauteur à laquelle on souhaite qu'il tombe dans notre hexagone. Comme vous avez pu le voir sur ma version, j'ai souhaité que le nichoir puisse se déplacer si j'ai envie de le bouger. Vous pouvez aussi faire en sorte qu'il ne bouge pas et je vais vous montrer comment. Puisque on va couper le ruban de façon à ce qu'il arrive juste comme ceci. Et on va marquer, donc on va placer l'extrémité du ruban juste à la pointe du nichoir. On va marquer la pliure et si vous voulez que, comme moi, le nichoir continue à pouvoir bouger sur l'hexagone, vous allez placer de l'adhésif double face tout le long sans atteindre la marque du milieu. Si vous voulez que ça reste en place, dans ce cas-là, vous allez dépasser la marque du milieu. Donc moi, comme je vous l'expliquais, je préfère que ça continue à pouvoir bouger. J'aime bien l'idée que ça puisse continuer à vivre, cette petite histoire-là, comme s'il y avait du vent, etc. Et je coupe mon adhésif double face juste à l'extrémité. Et là, on va placer le nichoir sur l'hexagone et coller le ruban l'un contre l'autre. Donc, comme je vous le disais, si vous avez choisi que votre nichoir soit fixe, dans ce cas-là, il faut le mettre à l'endroit que vous avez décidé maintenant. Et comme il y aura de l'adhésif au niveau de la barre, ça ne bougera plus. Si, comme moi, vous choisissez qu'il soit mobile, vous allez juste coller les deux parties du ruban l'un contre l'autre et ensuite, vous pourrez le déplacer là où vous le souhaitez. Pour l'instant, on a un petit nichoir dans son hexagone. Ensuite, il va s'agir simplement de coller tous ces petits éléments de décoration sur notre hexagone. Et je vais vous montrer l'envers pour que vous compreniez. En fait, à chaque fois qu'on va mettre de la colle, donc de la colle liquide pour coller en particulier ici toutes nos cocardes, on va rajouter un de ces petits cercles. Je vous avais dit qu'il fallait en coller en plus pour pouvoir les maintenir correctement en place. De la même façon pour les fleurs, etc. Comme vous pouvez le constater, il peut arriver en revanche que certaines rosettes ne soient pas collées directement sur la barre, mais sur deux cocardes adjacentes. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle n'est pas du tout collée sur la barre, elle est collée sur les deux qui sont ici. Ce qui veut dire que l'on va commencer par coller toutes nos cocardes. Ensuite, on va coller tous nos
petits éléments décoratifs, sachant qu'il faudra là coller l'oiseau avant de coller toutes les petites fleurs. De la même façon ici, il faudra coller l'étiquette avant de coller les petites fleurs qui la décorent. Je vous mets de la musique et je vais mettre en place tout mon petit décor sur mon hexagone et autour de mon petit nichoir. C'est parti! Je m'interromps une seconde pour vous montrer comment je vais assembler la demi-cocarde. Donc déjà, je vais juste préciser, comme vous avez pu le constater, la colle n'est pas toujours posée au centre des cocardes. Ça peut être un peu décalé pour les exposer et les positionner comme vous le souhaitez. Donc pour notre cocarde partielle, notre demi-cocarde, en fait on va la poser donc juste ici en bas. Ça va venir hop, comme ceci. Et vous allez voir, quand c'est collé, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va commencer par mettre de la colle chaude sur un des côtés, sur une des extrémités. Et on va coller cette partie sur le support en bois, comme ceci. On attend bien que ce soit bien sec pour que ça ne se déplace plus. Et ensuite, on va mettre de la colle sur l'autre extrémité et on va venir coller la cocarde jusque de l'autre côté. Mais vous voyez, elle a tendance à revenir sur elle-même. Donc en fait, au dos, on va coller un cercle dont on va enlever une partie pour qu'il soit plat et on viendra le coller au dos, toujours avec de la colle chaude pour bien maintenir notre cocarde en place. Et si votre demi-cocarde ne se maintient pas exactement là où vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de la maintenir sur la cocarde d'à côté. Comme vous avez pu le constater, j'ai également mis un demi-cercle sur le devant. Et puis, bim, ma cocarde s'est un peu déchirée. C'est pas très grave. On mettra une petite fleur et personne n'y verra rien. Et donc, je vais poursuivre sur la décoration de mon hexagone avec le message, les petits oiseaux et puis surtout toutes mes petites fleurs qui vont me permettre aussi de cacher ce que je veux cacher. Je m'interromps là encore quelques petites secondes pour vous dire que pour les fleurs, en fait, je vais positionner les feuilles sur mon tapis de silicone et je vais assembler les feuilles et les fleurs. Donc je vais choisir selon que je prenne des petites, des grandes, celles qui se dirigent vers la gauche, celles qui se dirigent vers la droite. Là en l'occurrence, hop, on va prendre peut-être ces deux-là. Voilà, on va les mettre en place. Et en fait, je vais mettre une petite goutte de colle pour ensuite coller ma fleur. Et une fois que ça c'est prêt, je vais pouvoir l'installer sur mon décor. La seule chose, c'est que je vais pas coller toutes mes petites fleurs avec les feuilles immédiatement. Je vais le faire au fur et à mesure pour voir dans quel sens je veux que les feuilles se dirigent. Vers est-ce que je veux une feuille, est-ce que je veux deux feuilles, est-ce que j'en veux trois. Voilà, donc je vais le faire au fur et à mesure.
voici notre seconde version de notre décor au nichoir, cette fois-ci un petit peu plus coloré par rapport à celle que je vous avais présentée en prototype. Version monochrome ou version un peu plus colorée, toujours avec ces jolis in-color. Dites-moi si vous avez une préférence. Je pense qu'avec nos papiers dentelle de campagne et les effets de bois avec des nuances de bleu, ce serait également très 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 joli. Mais j'avais décidé de mettre les in-color à l'honneur, donc voici la version que je vous propose, l'une ou l'autre. J'avoue que mon cœur balance, j'ai vraiment du mal à faire un choix. Dites-moi vous, si vous arrivez à faire un choix. J'espère surtout que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à l'inonder de petits pouces en l'air et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste de courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bio. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!